D'autres façons d'acquérir des données, c'est aussi grâce au GPS. Ça veut dire on peut utiliser l'appareil GPS sur terrain, on collecte des données et vous, en étant au bureau, vous êtes obligé d'utiliser les données, par exemple, venues des gens qui étaient sur terrain. Les cas ici, nous avons un fichier de données collectées sur terrain avec les GPS. Par exemple, les gens étaient sur terrain, sur cette concession, et on devait récupérer des points. Donc, en suivant une route, par exemple, là, une route là qui sépare cette concession avec l'autre. Maintenant, une fois que vous avez ces données-là sous format Excel, comment les amener sur QGIS, comment utiliser ces données-là, les données provenant de l'appareil GPS. Nous allons voir d'abord, ici, nous avons là le point GPS dans notre dossier. On va ouvrir ça. Voilà, et vous voyez sur le fichier Excel, donc le fichier provenant des GPS, nous avons les différentes informations qui sont là. Nous avons ici les différents noms, on voit la P1, P2, P3 jusqu'à P25. Nous avons ici les coordonnées, c'est ce qui est plus important et qui nous permettra par exemple d'afficher ces informations sous forme de points, ainsi de suite. Nous avons ici X, Y. Nous allons enregistrer ces fichiers, c'est en format Excel. Nous allons changer le type de format. Donc, on va sélectionner la partie, ou soit le fichier dans l'ensemble. On va aller sur Fichier, Enregistrer sous. On va le placer toujours dans notre dossier. Et on va changer, au lieu que ce soit classeur Excel, on va prendre texte séparateur de tabulation. Donc, il faut bien retenir. Soit on peut l'enregistrer sous format CSV, soit encore texte séparateur de tabulation. Et une fois fait, je viens sur enregistrer. Je clique sur oui. Et si je reviens maintenant sur notre dossier, vous voyez que nous avons des fichiers .gps. Nous avons feuille de calcul et puis document texte. C'est ça le document texte que nous allons utiliser. Nous revenons sur QGIS. Maintenant, pour ajouter les données provenant des GPS qui est sous format fichier Excel, on ne va pas procéder comme étant des couches vecteurs. Ça, c'est d'autres types de couches. Pour ça, je vais aller sur le menu couche. Je vais sur ajouter une couche. Et puis, je viens sur ajouter une couche de texte délimitée. À partir d'ici, je vais aller sur parcourir. Vous avez le nom de fichier là-bas. Et je vais venir choisir notre fichier .gps document texte. Je viens sur ouvrir. Et après avoir fait ça, si je viens en bas, vous voyez ici, ça me présente comment sera la table, les contenus. Et ici, vous avez plusieurs formats de fichiers. Si c'était sous format CSV, j'allais cocher là-bas. Mais pour nous, c'est délimitaire personnalisé. Et pour nous, les délimiteurs, là, nous avons tab. Et ici, point virgule. Voilà. Et après, vous avez option des champs et enregistrement. En tête, en première ligne. Oui, pour nous, l'en-tête, c'est en première ligne. Les différents noms qui sont là. Vous avez détecté les types de champs. On peut les cocher. Virgule en séparateur décimal. Ça veut dire la virgule est utilisée pour séparer, utilisée en séparateur décimal. Comme vous pouvez remarquer, la 24,111. Donc, on coche là. Après, vous avez définir le type de géométrie. Pour le moment, ce n'est pas des géométries. Mais or, nous, vu que ce sont des points collectés par le GPS, le type de géométrie normal, ici, ce sont des points. Donc, au lieu de laisser pas de géométrie, on va cliquer sur point. Mais maintenant, il va nous demander d'indiquer les champs contenant les données de latitude et longitude. Donc, on va cliquer là sur point. Et vous voyez directement, lui-même aussi a détecté champ X et champ Y. Et sur notre fichier, si vous revenez sur Excel, nous avions déjà le champ X qui est là et le champ Y. Donc, ce sont ces deux champs, les coordonnées qui sont là, qui nous permettra à afficher les données provenant du GPS sous forme de points. Donc,
Nous revenons sur QGIS. Et après, vous pouvez aussi indiquer le système de coordonnées, les SCR. Et si par exemple les coordonnées collectées sur terrain avec les GPS est sous format degré, minute, seconde, vous serez obligé de cocher là-bas. Ce n'est pas le cas chez nous. Pour nous, c'est un degré décimal. Une fois tout est OK, je viens cliquer sur Ajouter. Et dès que je ferme, si vous pouvez remarquer sur l'espace panneau couche, nous avons les données qui viennent de s'arrêter .gps. Et si nous pouvons zoomer sur la carte, vous voyez que nous avons le point GPS sur la limite de cette concession. Donc ça veut dire ceux qui étaient sur terrain ont collecté le point GPS. Et on peut même accéder à la table d'attributs de ces points GPS en faisant clic droit. Ouvrir la table d'attributs. Voilà les informations qu'on retrouve. Et nous avons même les champs là non, avec le P1, P2, P3, qu'on peut même afficher. Ça, ce n'est plus une nouvelle pour vous. Comment changer la symbologie ou soit placer les étiquettes sur une couche. Nous allons faire clic droit propriété. Et à partir d'ici, on peut changer le type de symbologie. Et par exemple, on peut prendre la couleur rouge. Voilà. Et après ça, on vient sur étiquette. Au lieu de pas d'étiquette, on prend étiquette simple. Et on va étiqueter en se servant du champ de valeur non. On met en gras et on réduit à 8. Voilà, si on veut, on peut venir sur tampon, réduire à 3. On peut appliquer pour voir ce que ça donne. Et je peux valider. Voilà, nous avons nos points collectés sur terrain, P1, P2, P3, P4. Donc ça veut dire ces données proviennent d'un fichier Excel. Donc c'est comme nous sommes dans les modules qui parlent de l'acquisition de données. C'était question de vous faire voir comment on peut acquérir certaines données. On a vu comment prendre des données en ligne sur Internet, comment récupérer des données provenant d'un GPS à partir d'un fichier Excel. Parce que après avoir collecté les données avec le GPS sur terrain, on vient brancher les GPS sur ordinateur et puis on récupère le fichier GPX qu'on ouvre avec Excel. On fait le nettoyage pour enlever ce qui n'est pas important. Et puis, on enregistre ces fichiers soit sous format CSV, soit sous format texte séparateur de tabulation, avant de les ajouter sur QGIS en procédant comme je viens de le faire. Donc, vous voyez par exemple ce qu'on retrouve là. Et à part ça, d'autres façons d'acquérir les données, c'est aussi grâce au fonds de cartes en ligne. Il y a aussi beaucoup de fonds de cartes en ligne.